Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai pris une des cartes, celui moi dans ma collection, j'avais 4 cartes 15 par 15, donc j'en ai pris une ici. J'en avais pris une sur la première page. Alors il m'en reste encore deux que je peux utiliser sur les pages à venir. Alors, et puis j'ai mis, alors ici j'ai choisi le papier qui avait du doré pour aller chercher le doré ici. Tout ça c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'aluminium doré. Alors j'ai dit, je pense que c'est lui qui irait mieux. Puis j'ai choisi des motifs de papier qui sont la même chose, mais en couleur contraire. C'est-à-dire ici j'ai le fond bleu, ici j'ai des feuilles bleues. Et puis ici j'ai mis un petit peu de rose pâle. Alors ici une grande photo où on peut mettre deux moyennes, on peut faire un montage comme on veut. Ici j'ai une pochette. Ici deux petites photos. Ah, j'ai oublié ici de mater. Je vais mettre un petit papier, probablement un des deux ici. Lui je crois que c'était une bordure, j'en ai pas d'autres, si je me souviens bien. Et puis, alors, c'est ça. Ici, l'espace photo, j'ai laissé ouvert ici. On peut mettre une autre petite photo ici. Excusez. Puis, on a... Ici, j'ai pris une des cartes. Il me reste quand même quelques-unes. Puis, j'ai presque terminé le projet. Alors, voilà. Ici, j'ai ma cascade. J'ai maté au fond. Alors, assurez-vous la largeur ici, que ça libère les plis. Le pli ici, et puis que ça n'appuie pas trop sur le côté. Parce que sinon, ça va avoir la difficulté à la tourner. Alors, si vous avez 1 mm de moins que l'espace que vous avez ici pour vos petites bandes, ça peut aller. Ici, je n'ai pas arrondi les coins parce que possiblement que la personne qui va vouloir mettre des photos ici, parce que l'album est à vendre, je ne le garde pas pour moi. Si elle a des photos carrées, ce serait beaucoup plus facile de les installer que si j'arrondis les coins puis que la personne n'a pas le même arrondisseur de coins. Alors, si c'est pour vous faire arrondir les coins, vous arrondissez les coins de vos photos aussi. Mais du fait que c'est à l'intérieur d'un rabat, alors, il y a beaucoup moins de possibilités que les coins viennent qu'à se courber ou se plier. Alors, c'est certain, je n'ai pas terminé les décorations, puis ça va venir. Alors, ici, sur ma petite bordure, il me restait quelques petites chutes. Je les ai toutes utilisées. Regardez, ici, j'en avais une, mais elle n'était pas assez grande. Pas de problème, je vais ajouter une petite bande ici. Alors, quand vous avez des petites chutes, même si ce n'est pas assez grand, ici, il me restait juste des petites bandes. Alors, j'ai mis autre chose ici. Alors, on peut faire un journaling ici. Ici, je pourrais peut-être mettre un petit déco. Ici, j'ai laissé ouvert la carte, j'ai collé en L. J'ai arrondi le coin ici parce que mon coin est arrondi et j'ai arrondi le coin ici parce que c'est préférable d'avoir arrondi pour pas que ça s'endommage encore là. Alors voilà, c'est ce que ça donne pour la page 3. Page 4. Alors, j'ai toujours mon premier rabat. Alors, je l'installe. Là, on pourrait l'installer un côté ou l'autre. Il n'y a pas de différence parce que le pop-up que je veux installé, on n'a pas besoin d'ouvrir complètement au complet. Alors, il pourrait être comme ceci. Mais bon, vous pouvez le mettre du côté que vous voulez. Je pense que pour faire différent, je vais le mettre ce côté ici. Alors, parfois, on a des pop-up qui doivent s'ouvrir au complet, bien à plat, genre la tour. Alors, on ne peut pas mettre du côté de la tranche parce que ça ne s'ouvrirait pas au complet. Alors, je l'installe ici. Tout juste ici sur le côté, bien égal au bout ici. Voilà. Je vais quand même mobiliser un bon bout, surtout que j'ai du papier 300 grammes. Si je déplie trop vite, c'est porté à vouloir décoller la bande de collage. J'attends un petit peu plus longtemps. Je bouge juste partiellement. Excusez. Si j'enlève le dans le coin, même si ça ne dérange pas, ça va être couvert de toute façon. Alors, j'ai ça ici. Donc, ici, je vais arrondir les coins. Je n'ai pas la même largeur, parfait. Alors, je vais me trouver à mettre des rabats. Deux rabats ici, de ce côté-ci. J'en mets deux parce que je trouve que 2 fois plié par-dessus, ça fait que ça va tenir mieux. Alors, comme vous avez vu d'ailleurs, je voulais vous dire une chose bien importante. Alors, vous aviez vu comment est-ce que mes cartes étaient comme ça quand je les avais collées, malgré que j'ai fait mon petit écrasement de plis ici pour faire un mini gousset. C'était pas encore suffisant, je trouvais que ça montait beaucoup trop comme ça encore. Alors là, quand vous avez installé vos cartes, c'est beaucoup plus facile d'aller faire votre pli que quand on l'a dans les mains. Alors, une fois qu'il est bien stabilisé, vous refaites le pli. Alors, vous pressez sur le pli ici. Alors, je fais une pression vers la carte pour que ça se tienne bien, que ça soit bien plat. Alors, je trouvais que ça faisait vraiment une grosse différence, ce qui fait que ici, malgré que j'ai plusieurs cartes, vous avez vu 6 cartes faites avec du papier 300 grammes,
Et puis même avec les photos, on n'arrivera pas trop épais. Ici, je m'étais gardé un gousset de 3 mm, puis ici un de 5. Alors tout se tient bien plat, vous voyez. C'est bien important de bien faire cette petite ligne de goussettage, si je peux l'appeler ainsi, sur vos cartes. Alors, ici, je vais faire un pop-up tout de suite, puis ensuite on installera les autres choses ici. Alors, c'est très facile. Le pop-up, j'ai déjà fait dans le passé. Je l'ai fait, mais je ne l'ai jamais fait en dessous. Alors, je l'avais fait dans l'album Tango. Alors, je pense que vous l'avez vu déjà. Alors, très, très intéressant. Alors là, j'ai un papier ici qui est de la largeur de ma page, de la hauteur de ma page, pas plus. Okay. Ici, j'ai calculé une bande de collage. Ensuite, alors là, il faut calculer la moitié de la largeur de votre page. Donc, moi ici, j'ai 28 cm, jusqu'ici. Et puis, il faut que ça soit un peu moins que la moitié. Donc, je suis allée à 12,5. Vous allez voir pourquoi il faut que ça soit un peu moins que la moitié. Je vais vous le dire quand je vais être rendue là. Alors, 12,5, c'est la mesure que je retiens. Donc, après ma bande de collage, ma marque ici de la bande de collage de 1 cm, à partir de là, j'ai 12,5 et un autre 12,5. Ensuite, j'ai une bande de collage ici. Alors, j'ai un petit surplus, je vais l'enlever. Alors, on va faire les lignes de pliure. C'est pas un pop-up qui donne plusieurs espaces photos, mais on va ajouter quelque chose sur le côté de la page. J'ai encore perdu mon petit ici. Pour ajouter des espaces photos. Alors, ici, je fais des rainures sur mes marques. Je les mets vis-à-vis des rainures. Voilà. Alors, tout de suite, on met ça. Alors, on plie ici. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit couper un petit peu avec ma règle ici. Alors, on va couper, on va se laisser environ 2 cm. Donc, je me fais une marque à 2 cm du haut. Comme ça, petite marque. Puis une autre à partir du bas, 2 cm. Alors, on pourrait couper avec notre X-Acto. Alors, vous avez vu que quand je mesure, je suis ce côté-ci. Mais quand je coupe, je suis ce côté-ci, je suis à plat. Okay? Je ne veux pas avoir de... Ici, j'ai une épaisseur ici de liège pour que ça s'agrippe bien. Malgré que ça ne s'agrippe plus bien, tellement séché. Ça fait tellement longtemps que j'ai la règle. Mais j'ai quand même, à cause qu'il y a quelque chose, une épaisseur ici, pour faire droit, est-ce que j'installe mon couteau comme ceci, parce qu'il peut aller dessous. Tandis que si je le mets comme ça à plat, là, il n'y a pas de question d'aller dessous. C'est carrément à plat. Alors, à partir de mon pli, donc pour ça c'est important de faire le pli avant, je me garde environ 1 mm en bas, je fais ma coupe. Alors, je vais couper le long du pli, mais à 1 mm plus bas, puis j'arrête à mes marques que j'ai faites, pas dépasser. Ça. Ensuite, on tourne de l'autre côté. On fait la même chose, à 1 mm. J'avais fait peut-être 1,5, mais bon, ça va aller. 1,5. Alors, même chose ici. Peut-être un petit peu plus, mais ça va. Pas de problème. Assurez-vous que c'est bien coupé tout le long, jusqu'au bout, sans dépasser. Ensuite, avec la pointe de votre couteau, vous allez faire la coupe ici pour couper le petit 2 mm ou 1,5 mm. Puis, si vous n'êtes pas rendu tout à fait au fond, vous allez la repasser dedans. Ça. Ça. Ici, pas assez coupé encore. Comme ceci et comme ceci. Ici, j'ai tiré que c'était pas bien coupé, donc je vais aller devoir le couper. Je vais le plier pour le couper ici. Alors, c'est ce que ça vous donne. Vous voyez ici, si je mets un papier blanc dessous, ben, vous voyez que ça fait une fente comme ceci. Jusqu'à 2 cm ici, 2 cm ici. Ensuite, on va plier nos bandes de collage ici, côté montagne. Comme ceci. Je vais biseauter les 4 coins de bande de collage. Alors là, je vais installer comme ceci. Alors, si je le fais comme ceci, est-ce que je suis mieux de faire de... Non.
Alors voilà, alors là ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur un des deux côtés, sur le dessus de la bande de collage. Puis, vous allez le coller. Attendez un petit peu. Alors, on ne mettra pas la fente exactement sur le pli ici, dans l'autre sens. Alors, je vais me trouver à tasser d'environ... je regarde en même temps. Alors, ici, je me mets environ à 1 cm. Alors, ma fente ici est de ce côté-ci de 1 cm. Oui, c'est ça. Alors, on veut se trouver à coller un petit peu plus près que la largeur qu'on a ici. Donc, vu que j'ai mis ma colle ici, je vais tasser à 1 cm à gauche, ici environ. Puis, je vais plier ma bande de collage, puis je vais presser. Je m'assure que ce soit bien égal en haut, en bas. Bien égal jusqu'au bout ici. Toujours vérifier quand vous avez une grande bande de papier que ce soit égal jusqu'à l'extrémité. C'est la meilleure façon de voir si on est droit. Alors là, je presse ici. Ensuite, vous allez faire plier tout simplement ici. Mettez la colle. Alors, pour l'élément qui va être à l'intérieur, peut-être que ce serait mieux de le mettre avant de coller ça ici. Mais je vais la faire après pour savoir quelle est la différence. Parce qu'on doit pas avoir, on doit avoir un petit peu plus haut que ça ici. Donc, on plie ici, puis on ferme le rabat comme ceci, comme n'importe quel pop-up. Je vais l'aider ici pour pas que ça décolle. Ça fait ceci. Je vais décoller. Je vais presser un petit peu plus longtemps. Soyez bien à plat ici. Si je vais aller passer ma règle dessous. Je vais t'aider un petit peu à coller. Je vais aller l'aider pour pas que ça décolle comme ceci. Alors quand vous l'ouvrez, je vais aller presser à l'intérieur ici. Il faut que quand vous l'ouvrez, qu'il ne s'ouvre pas au complet. Vous voyez, vous avez tout ça. On aurait pu aller à moins qu'à 1 cm. On aurait pu aller à 6 mm du pli. Alors, quand vous allez coller la bande qui est ici, le centre de votre bande, vous allez la tasser à 6 mm, passer le pli qui est ici. Okay? Puis ensuite, la deuxième partie, vous faites comme j'ai fait, vous mettez de la colle, puis vous pressez comme ceci. Alors, ça va être fait comme ça. Ensuite, alors là, on va se calculer. On va profiter pour bien presser ici. Soit bien collé, bien plat, bien pressé. Voilà, ça donne ceci. Parfait. Ensuite, on prend une autre feuille. Alors là, la feuille qu'on va avoir ici, idéalement, on voudrait toute la mater avant. Alors, ce qu'on va faire, alors je vais prendre la partie la plus courte ici, parce que je vais avoir suffisamment. Non, j'ai pas assez. Il faut que je dépasse ici le pli, donc il faut que j'aille plus long. Alors, je vais prendre dans ce sens-ci. Puis, il faut que je me rende au pli ici. Alors, vous placez votre coin complètement au pli du rabat. Vous faites une marque environ à 6, 7, 8, peut-être 1 cm de plus. Puis, aussi, vous allez faire une marque pour une bande de collage d'environ 1 cm. Okay. Alors, je vais couper ça. Je vais récapituler avec vous. Puis la largeur, il faut qu'elle soit la largeur de la fente, même un peu moins. Alors 3 ou 4 mm de moins large que la fente. Voilà. On va marquer ici. Donc, je vais faire ma ligne de pliure pour la bande de collage. Alors, je vous dis, c'est un pop-up facile. On a presque terminé. Puis ici, c'est pas nécessaire de biseauter, on n'est pas sur le coin de la page. Alors, il faut que, si je vais arrondir les coins. Alors, si j'entre ma bande de collage ici à l'intérieur, je vais me trouver à la coller tout juste pour que ma carte soit sur le pli. Peut-être dégager un peu le pli pour être certain que ça plie bien, mais tout juste à gauche ici du pli, en bas, à gauche. Comme ça, quand vous allez plier, quand vous allez la fermer, la carte, il faut qu'elle reste à l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut la faire environ 1 cm plus long pour qu'elle reste à l'intérieur. Parce que si vous la faites trop courte, elle va sortir, vous n'arriverez plus à l'ouvrir. Puis ici, quand vous l'ouvrez, ça fait ceci. Vous avez deux grands espaces photo. Deux espaces photo ici.
Ici, on va se faire un petit rabat à chaque côté pour avoir un petit peu plus d'espace photo. Mais en même temps, on en a quand même pas mal. On en a 6. Peut-être que je vais le laisser comme ça. Parce que j'ose pas trop ajouter ici, parce que si j'ajoute trop, ce que ça va faire, c'est que je vais avoir de la difficulté à fermer mon rabat par-dessus. Alors, c'est ça. Alors, votre carte ici, matez-la jusqu'à la bande de collage. Vous ne matez pas la bande de collage. Même chose de l'autre côté. Alors, moi, je mets un espace photo. En bas ici, je vais peut-être mettre une bande de papier uni, parce que de toute façon, on ne le verra pas. Alors, une bande de papier uni. Puis un espace photo ici, je me trouve à avoir 6. Alors, je vais probablement mettre un espace photo. Peut-être que je vais la mettre imprimée. Personne ne peut mettre des photos comme elle le veut. On peut la mettre dans ce sens-ci, dans ce sens-ci. Alors, je vais tout simplement mettre imprimé jusqu'à... Alors, si je l'entre ici encore à l'intérieur. Alors, si on l'ouvre au complet, ce qui ne sera pas le cas parce qu'on va avoir une page ici. Alors, pour calculer environ comme ceci, il faut que vous mettiez du papier design jusque ici. Je me suis fait une marque ici sur ma carte. Je vais arrêter ici. Puis ici, je mets du papier uni de chaque côté, papier design de chaque côté. Papier uni que je vais mettre de chaque côté ici peut-être. Peut-être un espace photo d'incrustation. Même chose ici, ici. Puis ensuite, quand vous avez tout maté, bien là, vous allez pouvoir mettre de la colle dessous ici. Vous allez l'entrer ici. Puis vous allez la coller. Si votre bande de collage va vers la gauche, vous allez coller à gauche du pli. Si votre bande de collage va à droite, vous allez la coller à 1 mm à droite du pli. Vous allez dans le sens que vous avez votre bande de collage. Alors moi, je vais la coller comme ceci. Alors si vous l'aviez fait, le rabat ici, si vous préférez, puis le faire ici, il va s'ouvrir au complet. Sinon, il va s'ouvrir comme ça. Mais on a des bons goussets ici, puis on n'a pas des pages très épaisses, alors ça se peut qu'il s'ouvre quand même assez bas, mais pas être complètement comme ceci. Si vous l'avez complètement à plat, il faut le coller ici, votre grand rabat qui est ici, au départ. Alors moi, tout ce que je vais avoir à faire après coup, c'est de placer 2 rabats ici encore. Et puis, je vais vous revenir avec une autre technique. Je vais la faire demain, parce que c'est quand même assez long. Alors, pour un rabat ici, je voudrais faire un rabat avec une grande pochette acétate. Alors, je vais voir si j'ai de l'acétate. Si j'en ai pas, je ne pourrai pas la faire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la préparer. Je vais la préparer, puis je collerai l'acétate derrière après coup. Alors, on va faire ça ensemble demain pour terminer les rabats avec un petit peu d'interaction dessus. Alors, je vous retrouve demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.